Bonjour ma soeur, bonjour, j'espère que tu vas bien, moi je vais bien, merci. Voilà ma soeur, nous continuons toujours notre marche, c'est par rapport à l'amour de la parole, l'amour de la connaissance. Si je te rappelle toutes ces choses, c'est parce que aujourd'hui les temps sont tellement mauvais, les temps sont mauvais ma soeur. Je te rappelle que tu dois aimer la parole, la connaissance. La connaissance t'évite d'être à la merci des prédateurs. Aujourd'hui, il y a tellement de faux pasteurs, des faux docteurs, évangélistes, des faux prophètes, des faux qui sont en train d'abuser des enfants de Dieu, des filles de Dieu, des femmes de Dieu. Ma soeur, j'essaie simplement de booster ce qui est en toi. Aime la parole, aime la connaissance. Tu as le temps, lis la parole, tu ne comprends pas, pose des questions. Parce que cette connaissance-là, c'est comme des yeux. La connaissance t'aide à voir, à comprendre qui est vrai, qui est faux. C'est ça la démarche, ma soeur. Je ne cherche pas autre chose. Voilà, les temps sont tellement mauvais. Et l'apôtre Paul l'avait dit, je ne cesserai de te le répéter. Ils s'introduiront au milieu des enfants de Dieu, mais ils s'élèveront aussi. Ils se sont élevés. Ils s'élèveront et ils se sont déjà élevés. Et toi, tu dois avoir les yeux, ma soeur. C'est à cela que je t'appelle. C'est à cela que je t'appelle, pas à autre chose. Et puis retiens, Proverbe dit ceci, un homme sage copie ce qui est bien. C'est ce que dit le livre des Proverbes. C'est ce que dit la parole. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Ma soeur, toi tu essaies de copier tes amis mondaines. Tu veux être comme tes amis mondaines. Tu reviens sur ce que tu as vomi, ma soeur. Non, pas du tout. Nous, filles de Dieu, nous avons notre identité. Affiche ton identité partout où tu pourras être. Parmi tes collègues, au travail, affiche ton identité. N'aie pas honte de ton identité. N'aie pas honte de ce que tu as, de ce que tu es. N'aie pas honte de cela. Affiche cela. C'est pourquoi je t'ai dit l'autre fois que la beauté est dans la simplicité. Aujourd'hui, tu es complexé lorsque tu es parmi tes collègues, tes amis mondaines, qui s'habillent je ne sais comment, qui se coiffent je ne sais comment. Ma soeur, ne sois pas complexée. La beauté dans la simplicité. Essaie simplement de rajouter une touche dans ta façon d'être, c'est-à-dire dans ta façon de t'habiller. Mais habille-toi avec beaucoup de pudeur et de modestie. C'est ce que nous recommande la parole. Est-ce qu'on a dit aux filles de Dieu de ne pas être propre? Non. Est-ce que le Seigneur est contre l'élégance? Pas du tout. Mais ne copie pas, ne fais pas des choses pour plaire aux gens, pour plaire au monde. Mais mets-toi seulement, voilà, un peu de mise en jour. C'est ce que je pourrais te demander. Ce n'est que cela. Parce que nous devons prêcher même par notre extérieur. Nous ne prions pas le Seigneur parce que nous sommes pauvres. Que je sois pauvre ou riche. Donc, le problème ici, la priorité, c'est la parole. Voilà à quoi nous sommes appelés, nous, filles de Dieu. Tu as le temps, lis la parole. Aujourd'hui, les temps sont tellement mauvais. Mauvais. Voilà pourquoi je t'appelle à l'amour de la parole. On te regarde, on sait lire la parole. On sait lire. Ne copie pas auprès de ta sœur ce qui n'édifie pas. Aujourd'hui, beaucoup de sœurs n'édifient même pas. Toi, ta coiffure ne m'édifie pas. Ta façon de t'habiller avec un manque de pudeur n'édifie personne. Ma sœur, nous devons édifier. Nous sommes une lettre. Il faudrait que tu sois une lettre vivante, écrite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur Jésus, tu connais, lui, c'est l'enseignement. Lui-même étant l'enseignement a pris corps. Il a pris un corps, il est venu sur cette terre. Nous avons vu Jésus. Jésus, c'est l'enseignement. Et toi étant le temple, tu dois être un enseignement, ma soeur. En te regardant, qu'on puisse lire l'enseignement. Aujourd'hui, oui, je sais qu'il y a des hommes de Dieu. Des fois, ils ne sont pas clairs dans ce qu'ils disent par rapport à la doctrine, par rapport à l'accoutrement de la femme. Non, il faudrait que ces hommes de Dieu puissent nous prêcher avec beaucoup de précision. Pas des, on ne sait comment, non, non. La précision, nous savons, nous filles de Dieu. C'est écrit, oui, tu connais, tu es enseigné plutôt. Tu reviens sur ce que tu as vomi. Tu sais que tu dois te coiffer simplement. Ça, tu le sais. Tu sais que les ports de bijoux, la Bible ne l'a pas autorisé. Le Seigneur ne l'a pas autorisé. Tu es enseigné sur cela. Tu le sais, ma soeur. Et tu étais convaincu, tu es convaincu. Mais pourquoi tu reviens sur toutes ces choses dont tu avais dit Amen hier
Et aujourd'hui, oui, parce que moi, je peux comprendre que tu es des fois perturbé par certains hommes de Dieu qui disent, non, voilà, ça n'a pas été bien dit. Oh, les pères ont mangé des raisins verts. Les problèmes, ce n'est pas les problèmes des raisins, c'est le problème de la qualité des raisins verts. Voilà pourquoi, ma soeur, tu dois poser des questions. Pose des questions. Hier, tu as dit Amen. Mais aujourd'hui, pourquoi tu reviens sur ce que tu as vomi? Non, ma soeur, la beauté dans la simplicité. Des fois, tu peux rajouter des choses et ce n'est plus beau à voir. Et tu n'es même plus belle lorsque tu rajoutes ces choses. Sois naturel. Ne corrige pas les seigneurs. Tu es né, tu n'es pas né avec les oreilles trouées. Ça, tu le sais. Et si tu vas dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, qui est-ce qu'on trouvait l'oreille? On l'a mené quelqu'un au poteau, celui qui souhaitait rester esclave. C'est celui-là qu'on a mené au poteau. Non, moi je vais rester chez mon maître. On l'a mené au poteau et on essayait de trouver son oreille avec un boucle. Ceci montrait que celui-là ne veut pas de la liberté. Celui-là refuse l'indépendance. Il veut rester esclave. Nous ne devons pas aller dans cela. Moi je ne peux pas aller dans cela pour t'enseigner. Tu connais toutes ces choses. C'est pourquoi pose la question. Pose la question auprès de ton pasteur. Si tu n'es pas convaincu, vous êtes une grande communauté, cherche notre homme de Dieu, on va t'enseigner sur cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous représentons, nos filles de Dieu, nos femmes de Dieu? Nous revenons sur ce que nous avons vomi. On ne sait plus te reconnaître lorsque tu t'es maquillée. On ne sait plus, surtout les jours du mariage. Tu portes une robe très décolletée, sans pudeur. On sait voir ta poitrine, on sait tout voir. Ma soeur, pourquoi tu veux montrer aux autres que tu t'es mariée? Tu veux montrer aux autres que tu t'es marié et c'est comme ça que tu remercies le Seigneur. C'est lui qui t'a donné le mariage. Voilà à quoi je t'appelle, ma soeur. Ajuste les choses. Ajuste-toi, ma soeur. Le Seigneur te bénira. Le monde pourra taillir, mais le Seigneur sera toujours avec toi. Ne cherche pas la faveur des hommes. Ne cherche pas la faveur des hommes. Cherche plutôt la faveur du Seigneur. C'est lui qui peut tuer l'âme et ses corps ici. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Tu veux aujourd'hui satisfaire ta chair, mais tu connais la suite. Voilà. Ne copie pas, ma soeur, Proverbe l'a dit. Si tu es sage, copie ce qui est bien auprès de ta soeur. Copie ce qui est bien. Ne crois pas que parce que celle-là s'habille bien, elle est ceci. Mais voilà, les succès, je ne sais pas, les éloges, toutes ces choses, ça n'amène à rien. Ça n'amène à rien. Tout passera. Mais la parole ne passera pas. Voilà pourquoi je t'appelle à l'amour de la connaissance. Applique cette connaissance, vis la parole en te regardant, qu'on puisse voir sur ta tête l'enseignement qu'il faut. Parce que n'oublie pas que la chevelure, c'est la gloire pour une femme. Et à la croix, le Seigneur avait coupé, il avait pris cette gloire, il avait donné à l'épouse. Alors, lorsque tu as la gloire du Seigneur, tu sais que la chevelure, c'est l'homme. Alors, l'homme, pourquoi tu dois mélanger? Tu dois faire l'impudicité sur ta tête. Je reviendrai sur ça. Parce que même mes sœurs que j'ai connues longtemps, qui ont confessé l'enseignement qu'il faut, reviennent sur ces choses. Non, nous pouvons donner des excuses. Non, mes cheveux ceci, mes cheveux cela. Mais qui a abîmé ces cheveux? C'est nous-mêmes qui abîmons nos cheveux. Avec les produits que nous utilisons. C'est nous-mêmes. Nous sommes la cause de la destruction de nos cheveux nous-mêmes. Alors ne donnons pas l'occasion, ne nous justifions pas. Là, nous devons cesser avec des justifications. Nous sommes la cause de la destruction de nos cheveux et nous devons assumer. Le jour de ton mariage, édifie-nous. Même la journée, tous les jours, nous devons, comment je peux dire, nous devons toujours vivre la parole. Nous devons édifier. Quand tu te lèves le matin, prie, Seigneur, que je sois un sujet d'édification pour les autres. Très important. Ne copie pas ce qui est mauvais auprès de ta soeur. Ne copie jamais. N'essaie jamais d'être comme les autres. Reste toi, la soeur. Tu es belle. Reste toi. Ne copie pas. Ne copie pas. Ne copie pas. Tu es belle telle que tu es. Prends simplement soin de toi. Prends soin de toi. Ajuste peut-être ta tenue, ajuste ton accoutrement, prends soin de toi, de ta peau, de tout. Pas d'hydroquinone pour devenir je ne sais comment.
Il y a des crèmes sans hydroquinone. Tu peux bien prendre soin de toi, ma soeur. Tu n'as pas à prouver. Tu as simplement besoin un peu de mise à jour. Oui, faites-les. Parce que nous devons aussi enseigner par notre extérieur. Cela ne signifie pas que puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous devons nous négliger. Non, ma soeur. Il y a des choses dont nous continuerons toujours à parler. Nous allons répéter. Nous sommes là. Et celle qui a les oreilles pour entendre, qu'elle entende. Que le Seigneur te bénisse. Et bonne journée à toi, ma soeur.